Nous arrivons à la fin de cette série de méditations sur les noms de Dieu, et vous vous souvenez, on avait déjà brossé plusieurs noms, et notamment ces expressions qu'on trouve dans la Bible où le mot Yahvé, enfin traduit en français par Yahvé, mais c'est le tétragramme YHWH. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé, et quand ce tétragramme est associé à un autre nom, et donc on avait vu ensemble Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira, on a vu Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit, l'Éternel guérit, alléluia, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, gloire à Dieu, Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix, l'Éternel paix. On avait vu la dernière fois, il y avait Ra'a, l'Éternel mon berger. Et puis, on va regarder aujourd'hui un dernier. Allez, je vous laisse la surprise. Alors, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière. Il y avait un petit spoiler, mais on va lire dans Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Personnellement, je me suis régalé en préparant ce message. Enfin, j'ai découvert des choses, et à la fin du message, je vous montrerai une petite vidéo qui est vraiment excellente, qui va résumer, dont je me suis largement inspiré pour faire ce message. Mais voilà, on va découvrir ce thème. On lit ensemble dans Jérémie, chapitre 23, verset 5. Jérémie, chapitre 23, verset 5. Je vais attendre que ça s'affiche pour que vous puissiez suivre avec moi. Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera, je regarde juste le nom, dit l'Éternel, je suis citoyen, il régnera en roi, ou alors il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera. Yahvé Tzidkenu. L'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais où l'on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Amen. Alors, on va revenir sur ce texte tout à la fin, mais ici, le prophète Jérémie, eh bien, il a la révélation de Dieu comme l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Jusqu'à maintenant, personnellement, j'avais une définition assez simple, non pas simpliste, mais simple de ce que la justice. Pour moi, la justice, c'était accomplir ce qui est juste. Mais on va voir que c'est bien plus que cela, bien plus que ça encore. Accomplir ce qui est juste. La justice, avant de comprendre ce que c'est que la justice, on va d'abord définir ce qu'est l'injustice. La justice, en fait, c'est discerner entre le bien et le mal. Et donc, l'injustice, c'est le problème qui est entré dans l'humanité, c'est le problème qui a fait jaillir tous les autres problèmes, c'est que l'homme a décidé de connaître le bien et le mal par lui-même. Sans Dieu. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, alors que l'homme et la femme jouissaient d'une parfaite communion avec Dieu, eh bien, Dieu avait donné un seul commandement, un seul interdit. Dans Genèse 2:17, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et pourquoi Dieu donne ce commandement-là? Parce que c'est Dieu qui voulait apprendre à l'homme
ce qui est bon et ce qui est mal. Et il voulait pas que l'homme fasse cet apprentissage tout seul et encore moins sans lui, sans Dieu. Parce que Dieu savait que si c'était par lui-même que l'homme faisait découvrir la connaissance du bien et du mal, eh bien, il y aurait des conséquences désastreuses. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. L'homme va préférer, alors séduit, manipulé par le diable, mais il va préférer, entre guillemets, obéir au diable plutôt qu'à Dieu, et il va goûter de cet arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc c'est comme si, c'est très symbolique, c'est très puissant, c'est très fort, c'est que l'homme choisit de connaître le bien et le mal par lui-même, sans Dieu. Sans Dieu. Comprenez bien ça? Et c'est c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, vous savez, c'est pas très compliqué dans sa définition, c'est faire les choses sans Dieu. Vivre sans Dieu. Et la racine de toutes nos difficultés, la racine de tout le mal, c'est que l'homme a fait le choix de la connaissance du bien et du mal par lui-même, sans Dieu. Et c'est à cause de ça que la communion avec Dieu va être brisée, parce que Dieu va dire, en quelque sorte, va dire, ok, vous voulez connaître le bien et le mal par vous-même, vous avez croqué vous-même ce fruit que je vous avais défendu, vous avez fait le choix de connaître le bien et le mal par vous-même, très bien, maintenant vous allez vous débrouiller sans moi. Maintenant vous allez en subir les conséquences. Et Dieu s'est retiré, la communion a été coupée. Et la Bible dit qu'à cause de ce péché, il y a eu comme un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme, à partir de ce moment-là, rentre, eh bien, dans une galère pas possible. Dans toutes les conséquences néfastes, terribles, désastreuses, ténébreuses de connaître le mal par lui-même sans Dieu. Il y a toujours des conséquences fâcheuses. C'est un peu à l'image, classiquement, je prends cette image, mais quand des parents disent à leur enfant, ne touche pas au feu, ne touche pas au poêle, à bois, ne touche pas, tu vas te brûler. Donc, les parents sont en train d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal à leur enfant. Mais quand l'enfant veut apprendre par lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il touche. Il touche. Et qu'est-ce qui se produit? Ben, il se brûle. Alors que les parents veulent à tout prix éviter les conséquences fâcheuses de découvrir le mal par lui-même. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il aurait voulu, au lieu qu'on touche à tout ce qui est mal et qu'on en subisse les conséquences, au lieu de faire ça, eh bien Dieu aurait voulu nous enseigner, nous avertir. Et je suis convaincu que si Adam et Ève n'avaient pas goûté à fruit de l'arbre défendu, eh bien Dieu aurait usé de toute sa pédagogie, de tout son amour, de toute sa protection pour apprendre à l'homme ce qui est bien et ce qui est mal, et puis apprendre à l'homme à faire les bons choix pour son propre bien. Mais parce qu'on a fait le choix de goûter au mal par nous-mêmes, eh bien, on en subit les conséquences, et encore aujourd'hui. Et ça, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Ne pas arriver à faire le choix entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bon ou ce qui est mal. Dans la pensée biblique, l'injustice, c'est déjà ça. C'est une première définition. C'est l'injustice, c'est ne pas réussir à faire la différence entre le bien et le mal. Dans la Bible, il y a un mot qui est utilisé. Alors, on a lu tout à l'heure, il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice. Et dans ces deux mots, le droit et la justice, c'est un peu la même pensée, mais on traduit aussi en français par cette pensée de la justice.
le droit, en hébreu tzedeka. Ce mot dans la Bible parle de justice ou de droit, en anglais righteousness, la justice ou le droit, et ça signifie plutôt être une bonne personne. Vous êtes juste si vous êtes une bonne personne. Ou parce que vous êtes une bonne personne, on dit que vous êtes juste. Mais c'est quoi être bon? Bibliquement parlant, dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, c'est quoi être bon? Eh bien, ce mot, tzedeka, ce mot n'a de sens que dans la relation entre les personnes. C'est-à-dire, on ne peut pas être défini de bon tout seul. On va être défini de bonne personne, de quelqu'un de juste, s'il y a un rapport avec quelqu'un, s'il y a une dimension de relation avec quelqu'un. Donc ce mot de justice ou de droit, de droiture, n'a de sens que dans la relation, les relations entre les personnes. En fait, ça veut dire traiter les autres comme étant à l'image de Dieu. C'est ça, être juste. Être juste, la droiture, là dont il est question, ce mot tzedeka, ça veut dire que je vais traiter l'autre comme étant à l'image de Dieu. C'est-à-dire, je vais le considérer avec une valeur, avec quelque chose en lui qui est précieux, qui a de la valeur. Parce qu'il a été créé, non seulement par Dieu, mais créé à l'image de Dieu. Vous savez que l'homme, on a été tous créés selon l'image de Dieu. Et donc, à cause de ça, on a tous une valeur. Et donc, être juste, la justice, c'est considérer mon frère ou ma sœur, mon prochain, avec cette valeur-là intrinsèque en lui. C'est une créature de Dieu. Il ou elle a été créé à l'image de Dieu. Et la justice, c'est que je vais agir vis-à-vis de l'autre en fonction de ça. Parce que je vois cette valeur-là en lui. Ça veut dire donc aussi considérer la dignité de l'autre comme un don de Dieu. Je vois en l'autre quelqu'un qui est digne. Je vois en l'autre comme un don, un cadeau de Dieu. Alléluia. Et pour comprendre un peu ça, le don, voir l'autre comme un cadeau de Dieu, vous savez qu'au début, Adam était seul, et puis il va recevoir Ève comme un cadeau de Dieu. Et ensuite, Adam et Ève sont tous les deux seuls, et ils vont recevoir des enfants comme un cadeau de Dieu. Donc c'est voir l'autre comme ce don de Dieu, c'est voir son prochain comme étant créé selon l'image de Dieu. Donc avec une valeur, une dignité très importante. Ça, c'est la justice. Et donc, l'injustice, vous comprenez que c'est tout le contraire. Dès que l'on considère notre prochain, quel qu'il soit, avec une valeur inférieure, dès qu'on ne le considère plus avec dignité, eh bien ça, c'est l'injustice. D'accord? Ça, c'est une première définition. Le mot qui a donné le mot droit, le droit. L'autre, il a des droits. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur. Parce qu'il a une dignité. Et puis l'autre mot, justice, c'est l'hébreu mishpat. Et dans cette pensée, il y a la pensée d'une justice rétributive. Ça veut dire que si je vois quelqu'un, si je vole, par exemple, si je vole quelqu'un, je dois en payer les conséquences. Ça, c'est la justice rétributive. D'accord? C'est le premier sens auquel on pense quand on parle de justice. On pense justice, on pense tout de suite tribunaux, juges, avocats et compagnie. Et donc ça, c'est l'aspect de la justice rétributive. Si tu fais quelque chose de mal, tu dois en payer les conséquences. Bon, ça c'est la première définition, mais c'est pas la plus importante.
le vrai sens de ce mot mishpat, justice, c'est pas une justice rétributive, c'est une justice restauratrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la justice, c'est redonner de la dignité à l'autre. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un qui est dans la difficulté, dans la galère ou dans le besoin, eh bien, la justice, c'est d'aller prendre l'autre et de le relever, de l'aider, de le secourir. C'est ça la justice. Dans la pensée biblique, le mot, ça signifie relever. Par exemple, redonner de la dignité, relever, prendre soin d'un malade pour lui redonner la santé. Ça, c'est l'exercice de la justice. Et pour l'image, elle est très simple et vous allez le voir de manière illustrée, vraiment de manière formidable et très artistique dans la petite vidéo. Mais l'idée, elle est simple, c'est que la justice, c'est que si vous voyez quelqu'un plus bas que vous, quelle que soit la condition du plus bas, que ce soit plus pauvre ou malade, ou dans l'échelle de la société, il est plus bas, ou alors au travail, c'est quelqu'un qui est un subalterne, eh bien, exercer la justice, ça va être prendre l'autre pour l'amener au même niveau. C'est ça, exercer la justice. Et donc, l'injustice, eh bien, plutôt que de vouloir amener l'autre à son niveau d'équité, eh bien, c'est vouloir écraser l'autre, vouloir rabaisser l'autre. Ah, ça, c'est l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça, c'est très, très intéressant, très riche, parce que ça a une portée dans tellement de domaines, On va le voir. On va lire plusieurs versets qui parlent de cette justice. Proverbe 31, verset 8. Proverbe 31, versets 8 et 9. Je lis dans la version second 21 la plupart du temps. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Voilà un exemple de justice. C'est de défendre le malheureux et le pauvre. C'est d'ouvrir la bouche pour ceux qui sont opprimés, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, l'image, là, ça va être de prendre ceux qui sont bien plus bas que terre, ceux qui sont rabaissés, pour les relever. Les pauvres, les malheureux, bien les prendre pour les sortir de la pauvreté. D'accord? Les opprimés, ça va être les prendre pour les sortir de l'oppression pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est la pensée. Hein. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut s'exprimer. Donc ça, c'est la justice. Jérémie chapitre 22 verset 3. Jérémie 22 verset 3. Voici ce que dit l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice. Donc on retrouve les mots. Ah, excusez-moi, ma tablette s'est mise en marche toute seule. Voilà, pratiquez le droit et la justice, délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur, n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, ne recourez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. Voyez-vous, là encore, plusieurs illustrations pratiques de ce que c'est que le droit et la justice. Délivrer celui qui est maltraité de son exploiteur. Ça veut dire que dans notre société, vous le savez, et ça peut être dans toutes sortes de cadres, il y a des personnes qui sont exploitées. Il y a certains pays dans lesquels toute frange de la population sont exploitées, mais nous, en France, il peut y avoir des cadres dans le travail où des personnes sont exploitées. Eh bien, ça va être prendre ces personnes et pour qu'elles ne soient plus exploitées alors qu'elles sont considérées comme étant moins importantes, moins dignes, on va exploiter, c'est prendre ces personnes et leur redonner la dignité. Ne pas opprimer l'étranger. Voyez-vous,
L'injustice, c'est le racisme. La justice, c'est considérer l'autre comme étant aussi important que moi-même. Et tous ceux qui ont un regard sur l'étranger, quel qu'il soit, il y en a, ils sont racistes anti-noirs, il y en a, ils sont racistes anti-juifs, il y en a, ils sont racistes anti-arabes et compagnie. Tout le monde y passe. Eh bien ça, c'est considérer l'autre comme inférieur. C'est même parfois considérer l'autre comme n'ayant même pas le droit d'exister. Ça va tellement loin, le racisme, que certains voudraient éradiquer certaines populations. Hein. Vous vous souvenez d'Hitler et du nazisme, où ils ont voulu tuer tout un peuple, le peuple juif. Et on entend encore parler aujourd'hui, dans notre monde, en 2024, de certains génocides, où on estime qu'il y a toute une frange d'une population qui doit disparaître. Tout ça à cause de ce que je vais mettre dans le même paquet du racisme. Et ben ça, dès qu'on considère l'autre comme moins important, comme moins que rien, on le met en dessous de nous, ça c'est l'injustice. Rétablir la justice va consister, voilà, je cherchais le mot, va consister à le replacer au même niveau. T'as la même valeur que moi, t'es aussi important que moi. Et donc en aucun cas je vais regarder l'arabe ou le noir ou le gitan comme étant inférieur à moi. Non, c'est des hommes et des femmes créatures de Dieu au même titre que moi, et ils sont en rien inférieurs. Et ça, c'est la justice. D'accord? Ça va très loin, c'est très large le champ d'application. L'orphelin et la veuve pratiquent le droit et la justice, délivrent et n'oppriment pas ni l'étranger, l'orphelin et la veuve. Donc dans la société, à l'époque, l'orphelin et la veuve, ils se retrouvaient sans moyen de subvenir à leurs besoins. Et donc, c'était des gens qui devenaient très pauvres. Il n'y avait pas de système de sécurité sociale et tout ça. Et donc, l'orphelin et la veuve, s'il n'y avait pas derrière des familles assez riches pour subvenir à leurs besoins, eh bien, c'était des délaissés, les laissés pour compte. Dans notre société, c'est pareil. Il y a des délaissés de notre société. Eh bien, la justice, on parle parfois de justice sociale, eh bien ça consiste à redonner la dignité à ceux qui n'ont pas les moyens. À donner des moyens, les entourer et ne pas les considérer comme étant des moins que rien, des inférieurs. Non, ils sont dignes que l'on prenne soin aussi d'eux. Ne recourez pas à la violence, ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. Donc là aussi, tout ce qui engendre la violence, les haines, les guerres, etc. On n'entend que ça aux informations, que des choses de violence, les jeunes qui sont poignardés, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire les infos, mais c'est terrible, c'est horrible ce qui se passe. Pourquoi on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Quand on considère l'autre comme sa vie n'a plus de valeur à tel point que je me sens le droit d'aller le poignarder. C'est terrible d'en arriver là. Alors derrière, il y a des motivations du cœur qui sont malsaines, jalousie, dispute. Vous vous souvenez de Caïn et Abel, premier meurtre. Qu'est-ce qui a engendré cela? Mais on considère l'autre comme n'ayant plus de valeur. Considère plus l'autre dans sa dignité. Et ça peut aller très loin. On peut lire dans le psaume 146, verset 7. Psaume 146, verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants.
Voilà, donc ça c'est la justice exercée par Dieu, c'est que tous ceux qui sont les rabaissés, eh bien Dieu lui il les relève. Et voyez la justice, quand je disais la justice, c'est prendre celui qui est bas, plus bas ou bas tombé et le relever. Ben, si on prend cet aspect-là de la justice par rapport à notre justice, eh bien quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui se retrouve en prison, plutôt que de l'enfermer, de le juger, de l'enfermer, de le condamner, normalement la vraie justice, ce serait de prendre cette même personne et d'en prendre soin pour la faire sortir des écueils dans lesquels elle est tombée. Le meurtrier, le voleur, ce serait prendre ces gens-là et les aimer, les entourer, les éduquer pour les faire sortir de l'ornière dans laquelle il est tombé. Et vous savez quoi? Ça, c'est ce que Jésus fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et lui, il exerce la véritable justice. C'est que les pécheurs que nous étions, et au milieu de nous, il faudrait pas qu'on fasse la liste de nos péchés, mais dans l'Église au sens large, il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir des meurtriers même, il y a des sortants de prison et tout ça. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait avec eux? Il est pas venu pour les juger et les condamner, non, il est venu pour les sortir de la boue du péché. Alors qu'ils étaient bas tombés, spirituellement parlant, Jésus les prend pour les relever, leur redonner leur dignité. Évidemment, ça passe par une réelle repentance, une réelle conversion, le réel désir de changer. Mais comment c'est possible? Eh bien, la Bible nous dit que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. C'est la grâce de Dieu qui fait que certaines personnes, eh bien, réussissent à sortir de ça et retrouvent leur dignité, retrouvent la paix, la joie avec Dieu. Alléluia. Donc, voilà la justice. Et regardez ce qu'il est dit à la fin de ce verset qu'on vient de lire, Psaume 147, verset 9. Il fait, donc l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Et là, le mot méchant, en hébreu, racha, ça veut dire coupable ou dans l'erreur. Et en fait, dans la pensée, le méchant, eh bien, ça décrit celui qui maltraite son prochain. Ça décrit celui qui maltraite son prochain, celui qui ignore la dignité de son prochain. Donc ça, c'est l'injustice. Il exerce l'injustice. Il ignore la dignité de l'autre comme étant à l'image de Dieu. Donc, en résumé, pour que vous compreniez bien l'idée, l'injustice, c'est rabaisser l'autre. La justice, c'est relever. D'accord? Alors, pour vous aider à peut-être le mémoriser, vous savez que la justice, elle est souvent imagée par une balance. Vous savez, la balance, eh bien, cette balance-là, c'est que entre nous, vis-à-vis de mon prochain, quel qu'il soit, eh bien, on doit le considérer comme notre égal. Au minima, le considérer comme notre égal. Mais vous savez que Dieu nous dit plus que ça. Hein? On va le voir. Donc, l'injustice, c'est rabaisser l'autre, c'est humilier l'autre, c'est vouloir que l'autre soit plus bas que nous. Et parfois, on est prêt à tout pour humilier l'autre. La justice, c'est le contraire, c'est relever, c'est le replacer à notre niveau. Et c'est même le voir comme au-dessus de nous. C'est ce qui est dit dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Hein? Que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et voyez, au début, il dit que de rien faire par esprit de rivalité. S'il y a rivalité, le désir, c'est de rabaisser l'autre.
S'il y a le désir d'une gloire sans valeur, si on a désir de se glorifier, alors on veut dominer, on veut devenir les chefs, on veut devenir les dominants. Et donc si on a cette volonté-là, eh bien les autres, ils doivent être en dessous nous. Ils doivent être à nos pieds. Vous comprenez l'image? Ça, c'est l'injustice. Et donc, vous comprenez que l'injustice, eh bien, elle peut se vivre dans tous les domaines. Ça peut commencer à la maison, dans nos foyers, dans le couple, avec les enfants, où il y a ces rapports de force parfois, et on voudrait que l'autre, on voudrait pouvoir dominer l'autre. Ben ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice sous toutes ses formes. Ça peut être sur le lieu du travail, ça peut être dans l'église, ça peut être dans toutes sortes de contextes. Vous voyez, ce qui est la réalité, ce qui est terrible, c'est que en réalité, nous sommes tous injustes. Et je ne veux pas vous choquer, mais je crois qu'il est bon de le rappeler. Parce que la Bible le dit. Dans Romains 3, verset 10, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Ça fait mal, hein, ça pique. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc ça veut dire que dans cette pièce-là, dans l'église ce matin où on est rassemblés, il n'y a pas au milieu de nous un seul juste. Par nous-mêmes, il n'y a aucun de nous qui avons accompli parfaitement la justice. Pourquoi? Parce que nous sommes tous coupables, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, d'avoir voulu abaisser notre prochain. Est-ce que vous êtes, ceux qui ont un frère ou une sœur, vous êtes jamais disputé avec votre frère ou votre sœur? Non. Et donc, ça nous est jamais, mais jamais arrivé de vouloir rabaisser le caquet, là. Rabaisser son frangin ou sa frangine. Vous n'avez jamais eu de conflit d'autorité avec vos parents? Dans les rapports parents et enfants, eh bien, combien de fois on a voulu rabaisser l'autre? N'avez-vous jamais voulu rabaisser quelqu'un à votre travail? Peut-être parce que lui d'abord vous a rabaissé. Et là vous avez eu un désir de vengeance et vous avez voulu rabaisser l'autre. On veut toujours avoir ces rapports-là de force et ça c'est l'injustice. Il n'y a pas un juste au milieu de nous. Pas un seul. Mais vous savez quoi? Il y a pire que toutes ces injustices-là, de vouloir rabaisser notre prochain. La pire de nos injustices n'est pas seulement d'avoir voulu abaisser les autres, nos semblables, notre prochain, mais la pire des injustices, c'est d'avoir aussi voulu rabaisser Dieu. Toutes les fois où nous le rabaissons par des idoles. Je crois que Timothée a abordé ce thème il n'y a pas très longtemps, les idoles. Vous savez, ces choses, on met Dieu de côté et on le remplace par une idole. C'est-à-dire qu'on a mis quelque chose d'autre sur un piédestal en disant Dieu, j'en ai pas besoin. Par contre, ça, j'en ai besoin. Ça va m'aider. Ça, c'est mon secours. Ça, c'est mon refuge. Pour certains, c'est leur compte en banque, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Pour d'autres, c'est les loisirs. Moi, c'était la batterie. C'était mon Dieu. La batterie, là. Dieu, il était de côté. Par contre, ça, c'était mon Dieu. Et je croyais que mon bonheur ne pouvait dépendre que de ça. J'imaginais une carrière. J'imaginais la célébrité. Eh oui, toutes les choses qui nous font briller les yeux, là. Et combien je me rends compte aujourd'hui que de l'injustice d'avoir rabaissé Dieu
d'avoir humilié Dieu, d'avoir méprisé, négligé Dieu. Et donc ça, c'est terrible. Et ça peut prendre encore toutes sortes de formes, toutes sortes de manières d'avoir rabaissé Dieu. Alors qu'il est infiniment élevé, eh bien nous, dans notre orgueil, blam, on le considère comme un moins que rien. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le péché. Ça, c'est l'injustice. Quand on fait de Dieu une roue de secours, quand on fait de Dieu un distributeur automatique de bénédictions, quand on se crée un Dieu à notre service, à notre botte, c'est lui qui doit nous obéir. Et voyez, là, on abaisse Dieu. Ça, c'est l'injustice. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 17, « Toute injustice est un péché. » Toute injustice est un péché. Et donc, nous avons tous participé à l'injustice, soit activement, soit passivement, ou même inintentionnellement, sans s'en rendre compte. On a tous participé à l'injustice. La Bible dit que si je sais faire ce qui est bien et que je ne le fais pas, je commets un péché. Si je suis capable d'aider mon prochain, si je suis capable de le relever alors qu'il est plus bas, eh bien, je commets un péché si je ne le fais pas. Vous voyez, ça va loin, cette histoire de justice. Et malheureusement, on sait tous une chose, c'est que, la Bible nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est dit de la même manière, c'est dit autrement, mais dans la même pensée, dans Colossiens chapitre 3, verset 25, où il est dit, « Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. » Et il est précisé, et il n'y a pas de favoritisme. Donc de la même manière que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la conséquence du péché, c'est la mort, là, c'est dit d'une autre manière, mais sous le regard de ce qui est juste, de la justice, celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Donc si nous sommes tous des injustes, qu'il n'y a pas même un seul juste au milieu de nous, eh bien il y a un problème à régler. On a un sérieux problème. Avant de venir à la solution, évidemment, je pense que vous avez compris quelle est la solution, mais on va y venir en détail. Un autre exemple, pour terminer aussi, l'exemple dans les relations, on peut lire dans Colossiens 3, verset 18 à 25. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants. Ne découragez pas vos enfants, n'exaspérez pas, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, alors aujourd'hui on dirait ouvriers, obéissez à tous vos maîtres, vos patrons terrestres. Et pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et regardez bien le verset 25. « Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. » Et il n'y a pas de favoritisme. Donc juste avant de donner ce verset sur l'injustice, eh bien, on comprend ce que c'est que l'injustice. L'injustice, eh bien, c'est quand dans un couple, l'un essaye de rabaisser l'autre.
le mari essaye de rabaisser la femme ou la femme essaye de rabaisser son mari. Non, ça vous arrive jamais dans vos couples. Dans les relations parents et enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Aujourd'hui, on vit, la Bible nous parle de la rébellion des enfants contre les parents. Et donc, il y a cet aspect où on veut que les parents, on veut dominer sur les parents. Mais le contraire aussi existe. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, quand il y a aussi au sein d'un foyer, eh bien des parents, des pères qui dominent, qui sont des bourreaux plutôt que des pères. Ça, c'est l'injustice. Et puis, dans tout le domaine des relations au travail, là, il est parlé d'esclaves et de maîtres, dans le contexte actuel, les patrons, les ouvriers, eh bien, il faut aussi qu'il y ait cette dimension de justice et d'équité, sans vouloir écraser l'autre, mais au contraire, prendre l'autre pour le relever, pour l'amener à un autre niveau, pour l'amener aussi loin que possible. Ça, c'est la justice. Alors, la réponse de Dieu à l'injustice, eh bien, c'est que Dieu répond à l'héritage humain de la justice par un cadeau. Dieu répond par un cadeau. Et ce cadeau, eh bien, je sais que vous avez déjà deviné, mais ce cadeau, ce n'est pas la loi. Ce cadeau, ce n'est pas la loi. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, les commandements, la loi n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Galates 2, verset 21, il est dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Donc si je reprends mon image de rabaisser et élever, eh bien la loi, elle ne nous relève pas. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, ils sont intransigeants. La loi, elle est intransigeante. Elle juge, elle condamne, elle dénonce le péché. Elle est utile, la loi. Mais c'est pas par la loi qu'on peut être sauvé, relevé. Vous comprenez? Et donc, la Bible nous explique qu'on n'obtient pas la justice par la loi, par la foi. Et la foi en quoi? La foi en qui? Eh bien, la foi dans ce merveilleux cadeau de Dieu. Le cadeau que Dieu donne à Dieu pour régler ce problème de l'injustice, c'est la grâce, c'est la vie de Jésus, son Fils. Et on sait que Jésus, il a accompli parfaitement la justice de Dieu. Comment? Comment il s'y est pris pour accomplir la justice de Dieu? Eh bien, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Première étape. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est humilié dans une chair semblable à la nôtre. Donc il s'est abaissé. Et deuxième étape, il nous prend et il nous relève. Et c'est comme ça que Jésus accomplit parfaitement la justice de Dieu. Il s'abaisse pour nous relever, pour nous redonner notre dignité perdue à cause du péché. Et même pour nous élever à son niveau de gloire, de splendeur et de dignité. Ça me dépasse personnellement. Mais Jésus veut nous rendre participants de sa gloire. C'est fou. Alors que tout ce qu'on méritait, parce que nous, on a été des injustes, on méritait le jugement, la condamnation. Jésus, lui, s'abaisse. Et vous savez qu'à la croix, voilà, il se charge de nos péchés, il paye à notre place. Et par ce geste d'amour, par son sacrifice, eh bien, il nous permet de pouvoir être relevés en saisissant sa grâce, en saisissant son pardon. Il nous relève, il nous redonne la dignité perdue
la dignité qu'on avait perdue à cause de nos désobéissances, à cause de toutes nos injustices. Mais non seulement il nous pardonne, mais en plus il nous élève plus haut qu'on a. C'est ce qui va se passer, hein. Il va nous élever plus haut qu'on n'a jamais été, en gloire, en dignité. Il va nous faire asseoir avec lui sur son trône. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Les misérables que nous étions, il nous relève, il nous élève. 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Et puis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, je vais attendre que ça s'affiche ce verset, 1 Corinthiens 1 verset 30, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Alors je lis avec vous, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc ce verset nous dit que Jésus, il est devenu pour nous justice. D'accord? Il est notre justice. Et donc c'est uniquement par lui que justice a été faite, le fait de nous relever. Le fait de nous relever alors que nous étions si bas tombés. Alors avant de conclure, en revenant au passage d'introduction, je vais demander à Étienne de bien vouloir diffuser la vidéo. Et vous allez voir que c'est le résumé. Je me suis vraiment inspiré de cette vidéo pour ce message. Et vous allez voir, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le travail c'est Bible Project. C'est tout un organisme qui fait des vidéos pour illustrer des concepts bibliques, des enseignements bibliques, mais sous le trait artistique. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo. Là, vous avez tout de suite compris ces rapports de force où on voit les autres être plus bas et certains être plus hauts. Et donc la justice, c'est rétablir ça. Et donc c'est extraordinaire quand on réalise que Dieu, eh bien, en Jésus-Christ, nous déclare justes. Alléluia. Nous étions injustes, il n'y avait pas un seul juste, pas même un seul, mais maintenant, en Jésus-Christ, on est déclaré juste. On est déclaré avec cette capacité, nous-mêmes, eh bien, à exercer la justice, c'est-à-dire à relever celui qui est plus bas. Alléluia. Alors je voudrais terminer en conclusion en relisant le passage d'introduction de Jérémie 23 et ce sera notre conclusion. On va juste regarder de plus près ce qui est dit. Jérémie 23 verset 5. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Donc ce germe juste, c'est Jésus. Hein, le rejeton, ce rejeton qui a comme poussé dans le désert, dans une terre desséchée, c'est Jésus. Et donc le germe juste, c'est Jésus qui a été donné. Il régnera avec compétence, il régnera en roi et prospérera. Il exercera le droit et la justice. Donc c'est Jésus qui a exercé ce droit et cette justice dans le pays. Et il est dit, à son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Alléluia. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte,
mais où l'on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Donc, si vous relisez juste quelques versets avant, le contexte de ça, c'est Jérémie qui est en train de parler des bergers, des mauvais bergers. Et vous savez ce qui est dit des mauvais bergers? Ils dominent sur le troupeau. Ils dominent sur le troupeau. Et en parlant de ça, il est en train de parler des responsables d'Israël qui dominaient les chefs religieux, voilà, qui n'exerçaient pas la justice parce qu'ils se considéraient comme au-dessus du peuple. Et c'est dans ce contexte-là d'injustice où les bergers exercent une autorité avec des contraintes et tout ça, où ils dominent sur le troupeau. C'est dans ce contexte où Dieu dit « Je donnerai à David, donc je donnerai à Israël un germe juste. » Un germe juste. Donc, Dieu va rétablir la justice en leur donnant quoi? Eh bien, le bon berger, le vrai berger. Le berger qui va non pas dominer sur Israël, mais qui va paître Israël. Celui qui va relever, celui qui va exercer le droit et la justice dans le pays. C'est Jésus. Et là, Jérémie, évidemment, prophétise ici sur Jésus. Celui qu'on appellera l'Éternel, notre justice. On l'a lu tout à l'heure. Hein. C'est Jésus qui est devenu notre justice. Et puis, au verset 7 et 8, il dit, donc, la justice, elle va pas s'exercer seulement pour Israël. Il est dit, on parlera pas seulement du jour où l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. D'ailleurs, c'était illustré aussi dans la vidéo, où les peuples aussi s'asservissent les uns les autres, et l'Égypte, elle s'était asservie Israël. Et donc, on sait que Dieu est intervenu pour sortir Israël de l'esclavage en Égypte et redonner la dignité. Donc c'est la même chose, Dieu a exercé la justice à l'égard d'Israël. Mais là, on dira plus seulement ça pour Israël. La prophétie ici dit que on fera sortir et ramener les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays. Donc là, prophétiquement, il est parlé de tous les descendants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont l'Église aujourd'hui, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, dans le Dieu vivant et vrai. Et donc, alors, il y a un aspect prophétique sur Israël qui a été dispersé partout dans toutes les nations et qui sera ramené. Donc ça, c'est un aspect sur Israël. Mais aussi, de manière prophétique, il y a le fait que la justice, elle va être exercée sur toutes les nations, sur tous les peuples. Dieu n'est pas venu seulement sauver Israël, mais il est venu sauver qui? Tout le monde. Jésus, il est venu pour tous, pour quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la justice, ici, n'est pas seulement pour Israël, mais pour tous ses descendants répartis dans tous les pays. Eh bien, je pense qu'on en fait partie. Alléluia. Tous ceux qui sont le peuple qui met sa foi en Dieu, ben c'est là son peuple, hein, au-delà d'Israël. Et puis comment il va faire? Eh bien, on l'a lu, hein, c'est par le germe juste, c'est par Jésus, seul compétent pour exercer le droit et la justice. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour que nous, on soit relevés, restaurés, on retrouve notre dignité. Alléluia. On prie le Seigneur. Et pendant qu'on prie, eh bien, dans vos cœurs, si quelqu'un s'est senti dernièrement peut-être rabaissé, humilié, quel que soit le contexte, découragé, se sent au plus bas, comme on dit, eh bien, Dieu veut exercer aujourd'hui à ton égard la justice, te relever, te redonner dignité, te montrer ta valeur, te redonner la joie, te redonner la paix. Amen. Voilà, Seigneur, merci parce que tu es l'Éternel, notre justice. Alléluia. Et combien il est bon de comprendre ce que ça signifie
Merci parce que c'est vrai que toi, tu as exercé pour nous la justice, tu t'es abaissé, et afin que nous soyons relevés, Seigneur. Alors merci d'avoir exercé pour nous la grâce, le pardon, de nous avoir relevés, de nous avoir sauvés, de nous avoir arrachés à la boue du péché. Et Seigneur, merci parce que, oui, on peut dire tu es notre justice. Et merci parce que dans ta grâce et dans le miracle que tu opères dans nos vies, eh bien, alors que nous étions des injustes, toi, tu as fait de nous des justes. Et je sais que c'est ce que tu veux encore faire, peut-être dans le cœur de quelqu'un. Si quelqu'un, ce matin, ne s'est pas encore totalement donné à toi, eh bien, je te prie de venir encore une fois te révéler, Seigneur, lui montrer, Seigneur, que peut-être l'injustice a pris place dans sa vie, mais que toi, tu désires balayer tout ça et redonner et faire justice pour relever, pour redonner vie de mort que nous étions. Alors Seigneur, merci de te révéler, merci d'opérer ce relèvement, cette restauration, cette guérison à qui on a besoin ce matin, Seigneur. Agis maintenant, passe dans nos rangs, passe dans les cœurs, passe dans nos vies, passe aussi dans les foyers, dans les familles, peut-être même sur les lieux de travail, Seigneur, où parfois, tu sais, on peut vivre toutes sortes d'injustices. Eh bien, je te prie, Seigneur, de nous aider à être ces vecteurs de justice, de considérer l'autre avec sa valeur, avec vraiment sa dignité, ne pas vouloir rabaisser ni humilier l'autre. Seigneur, aide-nous dans ce domaine, Seigneur. Oh Seigneur, à ton nom toute la gloire. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'adorer. Merci pour ta patience à notre égard. Merci pour ton amour qui relève. Sois béni, Père, en Jésus. Amen. Amen. Amen.